les mitzvot et l'antidépresseur. Bishut Marav Rabotai, avec la permission d'Hachem, nous sommes dans la maison d'une femme, la famille Ohana, Ruth Ohana Zichrouna Livracha, qui nous a quittés il y a quelques mois. Je me rappelle, l'année dernière, j'étais dans cette maison, j'étais assis là-bas, et elle était assise ici. Il y avait beaucoup de dossiers sur la table, je me rappelle. Des dossiers, peut-être c'est l'immobilier, c'est des dossiers qui étaient là. Et je me rappelle qu'elle avait dit une beracha pour la réfoua chez les mains. Et je me rappelle très très bien, après les souvenirs que j'ai, c'est une femme que tout le monde parle d'elle, c'est une femme heureuse, une femme contente, une femme qui était toujours souriante, une femme pleine de joie. Toutes ces qualités veulent dire qu'elle veut vivre. Parce que quelqu'un a toutes ces qualités-là de joie dans ce monde, ce qui veut dire qu'il veut vivre. Et malheureusement, Akadosh Baruch Hu, il a prise. Il faut savoir une chose, que le Akadosh Baruch Hu, il prend quelqu'un de ce monde, quelqu'un qu'il aime vivre, quelqu'un que tout le monde aime. Parce que vous savez très bien, lorsqu'on voit quelqu'un qui sourit toujours, tout le monde l'aime. Quelqu'un bémet, quelqu'un qui est toujours... il fait la tête, quelqu'un qui ne sourit pas, quelqu'un qui... Les gens s'éloignent de lui, parce que déjà, on vit dans un monde qui est un peu déprimé, un monde déprimant. Alors lorsqu'on voit quelqu'un qui est déprimant, il nous déprime plus. Mais lorsqu'on voit une femme qui est souriante, quelqu'un qui est heureux, souriant, alors que ça donne un bémet. Moi j'adore les gens qui sourient. Les gens qui ont bien sûr on ne va pas rigoler comme il faut dans la rue, mais quelqu'un qui est dans, on voit, il accepte tout. Et je vous donne la parole d'honneur que, maintenant on comprend pourquoi Akadosh Baruch Hu, lorsque on a vu dans la paracha de Shmini, c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu il a pris Nadav et Abihu, deux frères qui étaient jeunes. Et Rabbi me disent pourquoi Akadosh Baruch Hu les a pris. Eh bien justement, Akadosh Baruch Hu il a pris les meilleurs. D'ailleurs, même Moshe Rabbeinu, il s'est posé la question. Et Moshe Rabbeinu, il croyait, une fois il a dit à Aaron, son frère, moi j'ai cru que moi et toi on était les tops du peuple juif. Maintenant que Nadav et Abihu, ils sont morts dans le Beth Amikdash, ils sont partis comme un sacrifice, ça prouve qu'ils sont mieux que nous. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que toujours quand je m'offre, il prend le meilleur. Vous savez, c'est pas la barre qui compte, c'est pas le chapeau qui compte. Pour être le meilleur, c'est pas ce qu'on appelle Hitsuniyut, c'est pas la façade. Que des fois on peut voir une façade, vous savez, une fois, j'ai vu un palais au Brésil, un palais, mais c'était pas un palais où il y a eu un mariage d'un riche, et à un moment donné c'était super. Il y a quelqu'un qui va dire, Bédé, vous voyez ce palace-là? C'est un vrai palace. Je dis, alors quoi? Il m'a dit, il est fait en carton. Ils l'ont monté, c'est un montage. C'est pas un vrai. Vous allez voir, tout de suite après le mariage, le kiff du Hatan Dakala, c'est de donner un coup, et qu'après chacun va donner un coup, ils vont tous ils vont le casser. Une façade. Alors, Zichrouna Livracha Ruth, Hana, elle n'était pas une femme de façade, c'est une femme entière. Et je me rappelle la dernière fois que j'étais là-bas à l'hôpital, alors je l'ai vue.
J'ai compris. Et malgré tout, elle sait, elle est consciente, elle sait que c'était cette dernière semaine, peut-être. Mais elle ne le montrait pas. Et c'est la raison pourquoi, toujours malheureusement, lorsqu'un Baruch il veut annuler une gezerah, un décret sur le peuple juif, ils font toujours le meilleur. Mais pas le meilleur, comme j'ai dit. Quelqu'un qui est de façade, quelqu'un artificiel, il prend le vrai, celui qui est vraiment bon, et extérieurement et intérieurement. Et cette femme, c'était comme ça. Je me rappelle, le Dieu repose à mon père, il m'a dit, Rabbi David, l'année prochaine, je vais vous faire une fête chez moi. Voilà, pauvre, elle n'est pas là aujourd'hui. Mais sa parole, elle est restée. Son mari est là. Ce que j'aime avec son mari, et ça c'est une leçon pour nous tous, l'émouna qu'il a, la foi qu'il a, avec toute la tzedaka qu'il a fait pour la guérison de sa femme. Une fois que sa femme est partie, il ne s'est pas révolté. Il n'a pas dit pourquoi. Il a compris, c'est ça le bon juif. Il n'a pas dit pourquoi. C'est pas facile. Hein. C'est dur de perdre une femme jeune. Très dur. C'est dur pour les petites, pour le fils, de perdre la maman. C'est pas facile. Très très dur. Très très dur. Malheureusement, la vie elle est comme ça. La vie elle est que toujours le meilleur, on ne sait pas ce qui est le meilleur. C'est toujours le meilleur. On a vu le jour de son enterrement, tout ce monde-là qui est venu pour son kavod. C'est ça qui veut dire que chacun il a une histoire à raconter sur elle. Chacun il a une histoire à raconter sur elle. Et toutes les histoires, ils sont pareilles. C'est une femme souriante, accueillante, gentille, bon cœur, elle est constructive pour la communauté. Ça, c'est ce que tout le monde dit sur elle. Étant donné que nous sommes dans son année, c'est très important pour les enfants de faire tout pour l'élévation de son âme, de tout faire dans la prière. Le respect du Shabbat, c'est très important. Allumer tout ça, c'est le Shabbat, c'est pas bien. Surtout, vous êtes encore dans l'année et elle a besoin de rentrer chez elle. Parce que pendant toute l'année, elle visite sa maison. Tant que l'année n'est pas passée, elle rentre chez elle, elle voit ses affaires qui sont pour placer. Elle se rappelle de tout. Elle voit tout. Pendant un an. Et après un an, elle se repose éternellement à sa place. Vous savez, mes amis, je voudrais vous dire, nous sommes maintenant dans la semaine de Tisha B'Av. Vous savez qu'est-ce qu'on dit? On dit la mort des jeunes, c'est comme la destruction du temple. Pour moi, votre maman, c'est une femme jeune, elle n'était pas vieille, elle était jeune. Elle n'a pas profité de la vie, elle est très jeune. Et pour moi, c'est lorsque une femme jeune ou quelqu'un de jeune qui quitte ce monde, pourquoi on compare un jeune comme le Beit HaMikdash? Quel est le lien entre le Beit HaMikdash et un jeune qui quitte ce monde? Vous savez très bien, nous sommes à une semaine du Tisha B'Av, le jour que le Beit HaMikdash a été détruit. Et on dit que la mort d'un jeune, c'est comme la destruction du Beit HaMikdash. Pourquoi? Il faut savoir une chose. C'était quoi le but? Et je voudrais que chacun écoute ce que je vais dire. C'était quoi le but de la création du monde? C'était quoi le but? Eh bien, le but de la création du monde, c'était que Hachem, comme Hachamim me disent, Hachem, il ne veut plus résider là-haut. Il veut résider en bas aussi. Il veut une maison en bas. Donc, quelque part, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Et lorsqu'il a créé le monde, écoutez, il a créé Adam Rishon. Adam Rishon, il a mis de son souffle. C'est-à-dire que la Neshama qu'il avait, Adam Rishon, elle fait partie de Dieu. Vous savez, la Neshama, c'est l'âme.
L'âme, c'est une étincelle. Une étincelle de Hakadosh Baruch Hu. Ça veut dire que Adam Arishon, il représente Hakadosh Baruch Hu dans ce monde-là. Adam Arishon, il représente Hakadosh Baruch Hu dans ce monde-là. Et malheureusement, Adam Arishon, il devait être un vrai représentant, il devait habiter dans ce monde-là, il devait être, vous pouvez savoir, il devait être, il devait être, je dirais pas le mot qui va prendre la place du bon Dieu, parce que personne ne peut prendre la place du bon Dieu. Le bon Dieu il a sa place, mais le bon Dieu il a des ambassadeurs. Vous savez ce qu'on dit dans la Torah, on dit Shlihu chez Adam Kumoto. C'est pas je vous dis à vous, monsieur, tenez cette tzedaka, donnez-la pour moi. C'est comme si c'est moi je l'ai fait. Par exemple, je vous donne, ça ne vous dérange pas, allumez cette veilleuse à tel tzaddik pour moi, de ma part, comme si c'est moi je l'ai allumé. C'est-à-dire que vous pouvez prendre ma place. Par exemple, si je veux divorcer ma femme, je peux vous rendre chaliard et je vous dis, voilà, vous êtes à ma place, vous êtes, parce qu'une femme, pour qu'elle soit divorcée, il faut qu'elle reçoive le guet dans ses mains. Il faut que le mari lui donne, comme c'est écrit dans la Torah, Venatan Biyada. Moi maintenant, j'ai pas envie de l'avoir. J'ai pas envie de l'avoir. Alors je peux vous dire, ça ne vous dérange pas, voilà, je vous donne le guet, vous le donnez à ma femme, à ma place. Donc vous devenez à ma place. Donc c'est moi, c'est comme si vous allez vous habiller en moi. Alors c'est ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu. C'est beau ce que je vous dis. Kadosh Baruch Hu, il a voulu il a créé un monde avec quelqu'un qui le représente dans ce monde-là. Adam Arishon. Il dit, voilà, tu es mon représentant. Bah, vous savez, le bon Dieu ne peut pas le voir. Qui peut voir Kadosh Baruch Hu? Personne. On ne peut pas le voir. Donc Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas habiter ici. On ne peut pas le voir. Donc Kadosh Baruch Hu, il a rendu Adam Arishon qu'il soit son messager. Et malheureusement, Adam Arishon est la faute. Donc c'est la faute et il y a un problème. Donc qui va représenter le bon Dieu? Celui qui devait représenter le bon Dieu, celui qui avait l'âme, l'aneshama de Kadosh Baruch Hu, il n'est plus là. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, à voter avec Kadosh Baruch Hu, il a pris le peuple juif de Abraham Abinu, Abraham Isaac et Yaakov, et à Israël, il leur a donné la Torah. En leur donnant la Torah, ils vont devenir maintenant les ambassadeurs de Kadosh Baruch Hu dans le monde. Ça, vous avez un bataille partout dans le monde, il y a un juif. Il y a un juif, il y a un non-juif qui m'a dit une fois, mais vous êtes de partout. Je dis, on est de partout, mais on n'est pas nombreux. Combien on est? On est de partout, mais combien on est? Ouais, combien on est? On est de partout, mais combien on est? On n'est pas nombreux. Vous n'avez pas remarqué que notre présence dans le monde, elle fait croire à tout le monde qu'on est des milliards, alors qu'on n'est pas beaucoup. C'est comme le soleil. Le soleil, lorsqu'il brille, le soleil, c'est un seul soleil. Et sa lumière, elle pénètre de partout, dans toutes les maisons. Le soleil pénètre partout. Et il y a un seul soleil. On va croire que dans chaque maison, il y a un soleil qui brille cette maison. C'est pas vrai. Il y a un seul soleil qui brille partout. Amissaï, c'est pas c'est de même. Amissaï, que je leur donne une neshama, ils brillent de partout, ça qu'on croit qu'ils sont nombreux, qu'ils ne sont pas nombreux. On est quelques millions dans le monde, pas plus. Les amis, le Beth Amikdash, écoutez bien. Lorsque Amisraël est rentré en Eretz Israël avec la Torah, Akadosh Baruch Hu a demandé qu'on crée le Beth Amikdash, le temple. Là où il y a le Kodem Arabi, là-bas où il y a le Beth Amikdash. Quelle est la raison de ce Beth Amikdash? Ce Beth Amikdash, la tâche du Beth Amikdash, c'est la tâche que, à partir de là, on va, chaque juif, il va être, vous savez très bien que, comme si, lorsqu'on fait froid, on se met à côté de cheminée pour chauffer les mains, ben, il y a chauffer du froid, ou bien lorsqu'on a froid, lorsqu'on a chaud, on va se mettre devant un ventilateur pour avoir un peu de fraîcheur. De même, pour avoir une bonne influence, une influence sacrée, le Kidusha, s'inspirer de la Kidusha, on a besoin de Beth Amikdash.
Le Beth Amikdash, il représente quelque part, écoutez bien, ce que j'ai lu dans les livres, les tzadikim ils expliquent que le Beth Amikdash représente la Kedusha qu'il y avait, écoutez bien, avant que Adam Rishon ait la fauté. Avant que Adam Rishon ait la fauté, il y avait la Kedusha dans le monde entier. Une fois qu'il a fauté Adam Rishon, cette Kedusha elle est partie. Lorsque Hachem a voulu, maintenant qu'on ramène un peu de cette Kedusha avec la présence du Beth Amikdash. Ça veut dire que le Beth Amikdash, il devait rester éternel. On devait voir dans le Beth Amikdash la présence divine tout le temps. Et elle a été détruite. C'est comme ça un jeune. Un jeune, il a le potentiel de rester vivant. De rester vivant. De voir des joies. Et lorsqu'il quitte ce monde jeune, donc quelque part, c'est comme le temple qu'il n'a pas. Il n'est pas resté jusqu'à la fin de. Jusqu'à la fin des temps. C'est la raison pourquoi la disparition de quelqu'un qui est jeune, on le compare à la disparition de Beth Amikdash, parce que Beth Amikdash, son but c'est de ne pas partir. Et un jeune, son but c'est de ne pas partir. Il faut qu'il vieillisse. Il y a la vieillesse. Et lorsque un jeune il nous quitte avant la vieillesse, on lui pleure. Comme le Beth Amikdash, jusqu'à maintenant on le pleure. Le Beth Amikdash est parti très jeune. Il y a 2000 ans maintenant qu'il est parti, on pleure encore Beth Amikdash. Donc c'est pas facile. Je voudrais simplement vous dire à vous tous combien vous avez fait kavod à Madame Ruth Hana les jours qu'elle a quitté ce monde par votre présence et combien nous avons été très 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 impressionnés par son fils, par vos sœurs. Ce qu'on peut vous demander aujourd'hui de la part de votre maman, que bien sûr elle vous adore, elle vous passe le bonjour parce qu'elle est là, elle vous aime, elle est dans cette maison, elle se promène, elle a un an. Pendant l'année, c'est chez elle toujours. Il y a la lumière là-bas allumée tout le temps pour elle. Ce que je peux vous demander, c'est faire un peu plus pour elle. Elle dans l'autre monde, c'est si maintenant elle vous aurait dit, mes enfants, donnez-moi un cadeau, vous allez tout faire pour lui donner un cadeau. Je ne sais pas, vous allez faire, même vendre à la maison pour lui donner le cadeau qu'elle veut. Tout ça, elle ne le veut pas. Et tout ce qu'elle veut, c'est un peu de l'aspérer, un peu de Kedusha, des mitzvot, filer le matin. Tout ce que vous pouvez faire comme mitzvot à sa mémoire, c'est le cadeau qu'elle peut vous demander. Donc hier, avec eux de Akadosh Baruch Hu, de vous, M. Hana, je suis fier de vous. Combien de mitzvot vous avez fait? Combien de tzedaka vous avez fait? Vous avez donné au-delà de vos moyens, parce que vous aimiez votre femme. Vous avez tout fait pour qu'elle reste vivante. Vous savez ce qu'elle a fait quand j'étais à l'hôpital, quand j'étais à la Voyelle, il y a 2-3 mois. Il vient, il descend m'accueillir, après je l'ai suivi. Et j'ai vu qu'il court. J'ai pas compris. Alors j'étais vraiment, il était très loin de l'autre. Et moi je devais courir un peu plus pour le rattraper. Et après j'ai compris que il avait peur qu'entre-temps qu'il descend en bas, entre-temps qu'il va quelque part, qu'il lui échappe, qu'il quitte ce monde. Et que lui n'est pas à côté d'elle. Et après on a pris l'ascenseur, et l'ascenseur, il s'est coincé. Donc on a été obligé de vous rappeler, c'est coincé. C'est coincé. On dirait que je suis 100% sûr que pendant ce moment il avait peur. Et si on reste là, et s'il m'a fallu arriver quelque chose, et moi je suis là. Après, bon, le soleil est sorti, on est sorti de l'ascenseur, on est descendu à pied. À vous rappeler. Je me rappelle, des choses qu'on ne va pas oublier. Dans le chagrin, il y a toujours, Akadosh Baruch Hu, il nous amène une petite anecdote avec les deux Akadosh Baruch Hu. En 2 mots, votre femme c'était une tzadikette. En 2 mots, et vous, toute la famille,
vous tous, les amis et la famille que vous êtes là, vous devez être fiers de cette équipe-là qui nous a quittés. Et vous les enfants, s'ils sont là, faites tout ce que vous pouvez faire pour la mémoire de votre maman. Être dans la Torah, faire le mitzvot, c'est tout ce qu'on prend. Parce que dans la vie, on ne prend rien du tout avec nous. Qu'est-ce qu'elle a pris? Sa maison, elle est restée là. Les tableaux, ils sont là. Toutes ces choses à elle, tous ces objets, ils sont là. Tout est là, la pauvre. Mais qu'est-ce qu'elle a pris avec elle? Elle a pris les bonnes choses. Les bonnes ma'asim tovim. Ve'alach lefanechat tzidkecha. Dans ce monde-là, on ne prend rien du tout. On court pour l'argent, tout le temps, on le laisse là. On court pour la gloire, elle reste là. On court pour des bêtises, tout reste là. Qu'est-ce qu'on prend avec nous? Les mitzvot, Torah, mitzvot, ma'asim tovim. Ça se comprend avec nous. Donc, Yeratzon, Be'ezat Hashem, Kadosh Baruch Hu, il vous donne à vous tous la santé, bracha, be'atzlacha, mitzvot, al-tehid, pito, voilà, maintenant on est dans le... Elle a un zechut, Madame Hana, on lui a fait, maman, ce petit vartoir, une nishmata, et dans la période de Beit HaMikdash, la destruction de Beit HaMikdash, et on compare sa mort, sa disparition, à la disparition du Beit HaMikdash. Bien sûr, de la même façon qu'on a les mounats, si Dieu veut, que le Beit HaMikdash va se reconstruire, alors qu'au demain, on a les mounats, que les morts, ils vont ressusciter, Hashem, et on va la voir, et sera, vous savez, lorsqu'elle va ressusciter, elle va ressusciter comme le moment qu'elle a quitté ce monde. Malade, comme ça. Parce que c'est comme ça qu'on l'a vu avant de partir. Et c'est comme ça qu'on va le revoir lorsqu'il va ressusciter. Et après, quand je vais au coup, il va renouveler sa vie. Et c'est comme ça. De la même façon que la personne quitte ce monde, il va se ressusciter. Ça. Et je pense, c'est ça ce qu'on appelle, c'est ça notre consolation. Notre consolation, c'est pour Hachem, on a un espoir. On sait qu'il y aura un avenir. C'est pas comme ceux qui ne croient pas, pour eux c'est fini. Je t'aime, une fois j'étais à l'hôpital, j'ai vu pour aller voir un malade, et les enfants la fille du malade, est déprimée, elle pleure. Moi à un moment donné j'ai fait la braque au malade, et après il y a quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps, ah bonjour, je lui ai fait un sourire. Alors la fille elle me dit, vous avez le cœur de rire. Je dis pourquoi pas. Où est le mal? Mais papa, il est en train de vivre la mort. Je lui dis, tu es folle, je lui dis. Je lui dis, qui te dit qu'il va mourir? C'est vrai, il est en train de vivre la mort. Je prie. Mais il n'y a aucune preuve qu'il va mourir. S'il était mort, je ne vais pas rigoler. Mais pour moi, il est encore vivant. Il m'a dit, dommage que je ne suis pas con. Je lui dis, bon, la vie, elle est comme ça. Et grâce à Dieu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce monsieur est là, il a guéri, il est resté vivant quelques années encore. Pour vous dire que la vie, c'est comme ça. La vie entre les mains de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, de la même façon, c'est pour ça que vous, monsieur Hana, vous avez fait, jusqu'à la dernière minute, vous n'avez pas lâché le morceau. Jusqu'à la dernière seconde, vous avez eu l'espoir qu'il va... Et vous avez eu raison. Une fois qu'elle est partie, sachez une chose, qu'elle a Gan Eden, et qu'elle vous protège, qu'elle protège tout le monde. Et puis, soit avec vous, qu'elle est raison. Alors, je voudrais simplement continuer ce cours de Torah que j'ai commencé à la mémoire de Madame Ruth Hana. Il y a combien de choses on apprend de la mort des tzadikim, de la mort des jeunes, à tel point qu'on dit que Akadosh Baruch Hu, il pleure la mort des tzadikim, la mort des jeunes qui n'ont rien vu, des tzadikim qui peuvent voir, parce que les tzadikim, ils ont une grande appétit pour être encore plus. Le tzadik, il n'a pas de limite de l'amour de Akadosh Baruch Hu. Donc, comme le Beit HaMikdash, on compare la mort des jeunes, la mort de tzadikim, la mort des enfants à la destruction du Beit HaMikdash. Pourquoi? Parce que le Beit HaMikdash, il a été conçu pour rester.
Parce que le Beth Amikdash, c'est lui qui représente Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Le Beth Amikdash, c'est la concentration du monde avant que Adam Arishon ait la fauté. C'est pour ça qu'on appelle le Beth Amikdash Kodesh Kodashim, le Saint des Saints. Il y a un endroit dans le Beth Amikdash qui s'appelle Kodesh Kodashim, le Saint des Saints. Personne ne peut rentrer là-bas, sauf le Kohen Gadol, 1 minute dans l'année, à Kippour. On n'a aucune imagination de la sainteté de cet endroit-là qui est super saint. Et c'est la raison pourquoi, étant donné que le Beth Amikdash a été détruit, malheureusement, donc il nous manque le Saint des Saints. Donc, quelque part, il manque un peu de ce peu qui nous est resté, cette concentration de la sainteté du monde, comme le monde était avant qu'Adam ait la fauté. Donc maintenant, mes amis, ce qui nous reste aujourd'hui, c'est la Torah. À travers la Torah, on peut devenir des grands tzadikim, si on veut. Tous les tzadikim, c'est pour ça qu'on compare les tzadikim comme avec un Mikdash. Un tzadik qui devient le saint des saints. Ou qui dit le prophète, Hechal Hashem Hema. Ils sont comme l'arche de l'alliance, les tzadikim. Les jeunes, ils ont ce potentiel d'être encore des grands tzadikim. C'est pour ça qu'on les pleure. Et les jeunes, de même. Mes amis, nous sommes aujourd'hui dans la période de la destruction de Beth Amikdash. Et dans cette période-là, on se souvient, on se rappelle ce que nous avons perdu. Qu'est-ce qu'on a perdu? Le temple qu'on a perdu, la présence divine. Lorsqu'on perd un enfant ou une jeune femme, surtout cette femme-là qui a fait tant de bien dans sa vie avec la communauté, on la pleure, dommage, ce qu'elle peut encore faire. Ça fait de la peine. Cette femme, j'étais la voir lorsqu'elle était malade et la providence divine a voulu que je retourne au Canada le jour qu'elle est morte. Et j'ai assisté à son enterrement. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes chez elle. Lorsque le Tzahara il voit un tzaddik, lorsque Satan il voit un tzaddik, comment il sert le bon Dieu veut le tuer. Au niveau spirituel, avec les tentations, ou au niveau physique. Mais Akadosh Baruch Hu, il fait tout pour le protéger. Mais malheureusement, combien le Beth Amikdash était un danger pour le Satan. Vraiment. C'est un grand danger pour le Satan. Le Beth Amikdash, parce que le Beth Amikdash, il confirmait l'existence de Dieu à tous les Juifs et au monde entier. Malheureusement, le Satan, il a été trop fort pour inciter les Juifs à faire des fautes, pour que le Beth Amikdash soit détruit. Mais grâce à Dieu, même que le Beth Amikdash a été détruit, à Akadosh Baruch Hu, il se trouve là où il y a la Torah. Là où un Juif il décide d'étudier la Torah, Akadosh Baruch Hu est avec lui. Donc quelque part, chaque Juif il devient un Beth Amikdash individuel pour Akadosh Baruch Hu. L'être humain avec la Torah il représente le Beth Amikdash. Donc quelque part, le Satan, il a plutôt perdu avec la destruction du Beth Amikdash que lorsqu'il y était. Parce qu'aujourd'hui, le Satan, il n'a pas un seul Beth Amikdash, il a plusieurs, il y a des millions. Des Juifs dans ce monde-là. Ce monde où il y a tellement de Tzahara, ce monde de la technologie, ce monde où il y a trop de Tzahara. Et Baruch Hashem, on est là. C'est écrit dans la Torah, il raconte sur Rabbi Meir que de temps en temps, il y avait une voix du ciel
qui disait faites attention à Rabbi Meir avec sa Torah. Tellement que Rabbi Meir était un grand tzaddik. Tellement que Rabbi Meir était vraiment un homme de Torah qui dérangeait beaucoup le Satan. Et toujours le Satan, il voulait tomber sur lui. Et à Akadosh Baruch Hu, il fallait avertir le Satan. Fais attention, Satan, ne touche pas Rabbi Meir à sa Torah. Le Satan est très fort. Nos sages, ils nous racontent que des fois, le Satan, il s'est déguisé en femme pour faire foutre Rabbi Meir, Rabbi Akiva, Rabbi Mathieu Ben Harash. Et combien des fois, ces tzadikim là, ils ont tout fait pour ne pas tomber dans le piège du Tzara. On dit le lé Hachem, Ozerlo et Noé Chollo. Si ce n'est pas Hachem qui nous aide, parce que selon, vous savez, être juif, c'est par niveau, chacun son niveau. Ça est tellement fort qu'il veut tabasser l'être humain au niveau physique, matériel, spirituel. Et Hachem, il est là, il aide. Parce que il ne peut pas nous apporter une épreuve qu'on ne va pas la surmonter. Déjà, vivre avec le Satan, c'est très 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 dangereux, avec les tentations. Alors comment on va vivre? Le Satan, c'est un ange, on n'est que des êtres humains. On est matérialiste, on vit dans un monde de matériel. C'est impossible. C'est impossible. Mais bon, Hachem, il y a Hachem. La Gemara nous raconte sur le maître de Rabbi Meir Baal qui est devenu athée. Et pourquoi il est devenu athée? Parce que il avait un juif qui était en train de faire une mitzvah et il est tombé pendant qu'il faisait la mitzvah. Alors il a dit, le maître de Rabbi Meir Baal comment la Torah elle donne la vie à ceux qui fassent la Torah, les mitzvot, et celui-là, en faisant la mitzvah, il est mort. De l'autre côté, donc, il est devenu athée à cause de ça. Mais justement, c'est ça le prix d'être juif. Le prix des juifs, c'est des tentations, c'est des questions. Vous savez que beaucoup des fois, on voit des gens qui font des mitzvot, qui font beaucoup de tzedaka et perdent tout. Et puis quelque part, on se dit, mais pourquoi? La Torah dit que celui qui donne Maaser devient riche, et celui-là, non seulement il donne des Maaser, 10%, il donnait tout, il est devenu pauvre. Justement, c'est ça. Parfois, le Satan, il est fort à faire rentrer des idées dans la tête de la personne. Mais il n'y a que Hachem qui sait pourquoi il fait ça. Nous, on est incapable de... On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, avec toutes les mitzvot que j'ai fait, il nous arrive des pépins. On ne sait pas. Et que Hachem, il se peut que si tu me payes, c'est une dette, quand on est revenu dans ce monde-là, pour payer une dette. On ne sait pas. Donc notre travail, c'est vraiment de surmonter toutes ces questions-là. Il faut qu'on soit un vrai Beth Amikdash, qu'on ne se pose pas de questions. Bilam, c'était un homme, il était fasciné de voir les Juifs respecter, qu'ils étaient entassés dans les synagogues. C'est ça qu'il a dit, Matouvo Alech Yaakov, Mishkel Tressa. Il était fasciné, il était émerveillé. C'est ça qu'il a commencé à donner des éloges aux Juifs. Émerveillé, mais il n'a pas changé. Une fois qu'il s'est tourné la tête, il a commencé à dire n'importe quoi sur les Juifs. Il a même donné des mauvais conseils sur les Juifs. Et jusqu'à maintenant, on paye les conséquences des mauvais conseils que Bilam il a donnés. Jusqu'à maintenant, comment? D'un côté, il est émerveillé, de l'autre côté, il se comporte comme contrairement à ce qu'il a dit. Comment est-ce possible? Ben justement, le problème de Bilam, c'est qu'il était fasciné pendant les moments qu'il voyait.
Et au moment qu'il s'est tourné la tête, il ne voit plus, ça y est tombé. Mais les juifs, non. On est à la Yeshiva, au Beth Midrash, on entend un cours de Torah. Une fois qu'on ferme le livre et on sort de la synagogue, la vie continue. On ne s'arrête pas. La vie continue, comme la vie noce, elle continue, mais on va faire ce qu'on a entendu. Et c'est ça, mes amis. Bil'am Racha, il a cherché d'être Racha. Et celui qui cherche à être Racha de force, ben rien ne le satisfait. Même qu'il s'était émerveillé, il était toujours Racha. Donc lorsqu'il a tourné la tête, il est resté toujours Racha. Il y a beaucoup de gens qui s'émerveillent. Beaucoup de fois, je raconte des histoires sur Rabbi Pindo, les gens ils sont émerveillés. Une fois que j'arrête, eh ben, ils vont sortir de la synagogue, ils vont prendre la voiture, n'importe quoi. Voilà alors, on a gagné quoi? Rien du tout. Beaucoup de fois, j'ai reçu une femme hier, et il m'a demandé des questions, je réponds à toutes ces questions. Elle était émerveillée. C'est ça qu'elle m'a dit, mais vous êtes très intelligent, très sage. Mais c'est super ce que vous dites. Mais est-ce qu'elle a changé cette femme? Non. Une fois qu'elle est sortie de chez moi, elle a simplement dit, ben il est super. Voilà ce qu'on m'a dit. Ben il est super. C'est ce qu'elle a répété. Il est super. Mais pourquoi elle n'est pas super? Je peux être super si je l'ai rendu super. Mais si moi je suis super, elle est restée moins super que moi, j'ai rien gagné. On entend un cours de Torah, tout de suite on passe à l'action. L'imoud m'éveille et démarrasser. Il ne veut pas que c'est merveilleux des choses qu'on entend. Tout de suite, on entend des choses qui nous émerveillent tout de suite. Cette femme malheureuse. Après avoir entendu toutes les bonnes choses qu'elle a fait dans sa vie, j'étais émerveillé et j'ai essayé de la copier. Mais j'ai dit, je sais ce qu'elle fait, je l'ai fait. Mais je me suis dit, super, cette femme n'était pas une femme très religieuse. C'était pas une femme de Bnei Brak. C'est une femme religieuse selon son niveau. Mais cette femme, si elle savait, elle aurait pu être 1000 fois plus. Avec toutes les bonnes choses qu'elle a fait dans sa vie, c'est super. Et si elle a fait des choses dans sa vie qui sont contre la Torah, elle ne savait pas. Parce que 100% si elle savait, elle les aurait fait. Parce que vraiment, les choses qu'elle a fait, ils sont super. C'est pas tout le monde qui les fait. Même les religieux, je ne sais pas s'ils peuvent les faire, ce qu'il faut. Se donner coréen pour la communauté. Bil'am, lorsqu'il a vu les Juifs en train d'étudier la Torah, waouh, matou, alert, matou, tout. T'es émerveillé. Mais elle est restée toujours Racha. Et c'est ça l'idée, et c'est ça la leçon. On peut s'émerveiller des choses et rester le même. Lorsqu'on s'émerveille sur une chose, une bonne chose, on change. La Torah elle écrit cela pour les générations à venir. Il dit David Ameler, Ashre Adam Efahit Tamid, heureux l'homme qui a toujours peur. Il dit Rabbi Hanan, c'est quoi heureux l'homme qui a toujours peur? Ça ne veut pas dire que l'homme il a peur de la mort, ou il a peur qu'il va y arriver un cancer, ou il a peur qu'il va lui arriver quelque chose. Non. Elle a peur de faire une faute. La peur de faire une faute. Toujours un homme, tout ce qu'il fait, il doit réfléchir. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Les conséquences de ce que je vais faire. La peur de la faute. Ashre Adam Efahit Tamid. C'est vrai, il va avoir peur de la mort. Qu'est-ce qu'on va dire à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'on va dire à Hachem? Justement, c'est la raison pourquoi lorsqu'on vient présenter les condoléances à des familles, on pense à ça. Et justement, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu alav shalom, il a dit Elea Devarim. Moshe Rabbeinu alav shalom,
Il a renforcé les Juifs avant de mourir. Testament qu'il leur a donné. Et les Adavarim, voilà mon testament pour vous. Vous voulez réussir dans la vie? Toujours avoir peur de la faute. Respectez ces paroles-là que je vous enseigne. N'allez pas le contraire. Ne faites pas le contraire, parce que la vie elle est courte. De la vie, on vit chaque jour la vie normale, sans peur. Il dit David Ameller, mais n'oublie pas une chose. D'une seule chose, il faut avoir peur. La peur est toujours en face de moi. Mes amis, je vous bénis, que le bon Dieu vous protège, que le bon Dieu vous donne la santé, bracha batzlaha, et que, si Dieu veut, l'âme de Ruth Hannah repose en paix, qu'elle est ratson, et bisrot rabihim pito, qu'Hachem protège toute la famille. Amen, qu'elle ratson. العيالات